Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et on va voir avec cet oracle-là les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Donc avec cette carte, on nous parle de croire en vous et à votre icône intérieure, donc à la création qui est la vôtre, de ne pas vous limiter dans les rêves que vous pouvez avoir en tête, qu'une magie, une transformation est possible. On voit avec le dos de deck là que vous allez avoir envie aussi de retourner à la nature, vous ancrer, peut-être pour équilibrer aussi l'énergie yin et l'énergie yang en quelque sorte, de manière à garder un petit peu les pieds sur terre, mais voilà, ne vous limitez pas non plus dans ce que vous pouvez manifester dans votre vie, ça serait un petit peu dommage. Mais on voit que vous avez quand même un peu la tête dans les étoiles, et c'est peut-être pour ça aussi que voilà, vous voulez pas aller trop loin. Donc là, le keeper, on va voir au niveau professionnel ce qui ressort pour vous. Là déjà, vous ressortez, c'est la consultante. Donc si vous êtes un homme, c'est peut-être quand même vous. Ou alors ça peut représenter une personne proche de vous. Il y a celle-ci qui a voulu venir, c'est l'homme mature qui donne de bons conseils, qui est un soutien. On dirait qu'il y a un message qui est important et qui va peut-être venir confirmer des pensées que vous avez. Ou un coup de fil, hein, voilà, ça dépend pour certaines personnes qui va emmener finalement un changement, qui vous permet de faire bouger les choses. Donc on continue le tirage pour avoir plus d'informations. Ah, vous avez les pensées qui ressortent. Hein. Ce message, ce coup de fil va peut-être venir bouleverser un peu l'idée que vous vous êtes fait de votre plan de carrière, de l'issue que vous vouliez mener au niveau professionnel. Ok. Donc du coup, vous allez peut-être prendre la décision de renoncer à un poste, à un emploi, à une direction que vous vouliez prendre. On dirait vraiment que ce courrier change un peu la donne. Voilà. Vous vous êtes imaginé quelque chose et au final, ça vous fait changer d'avis parce que non, au final, c'est pas pour vous. Ça emmène peut-être trop de changements dans votre vie. Ça bouscule trop les choses et vous n'avez pas envie de ça pour l'instant. Oui, clairement, là, vous êtes en... Ça fait un moment que vous réfléchissez à tout ça. C'est pas d'hier que vous vous posez toutes ces questions. Ça fait un moment que vous êtes dans l'attente d'avoir justement suffisamment d'éléments pour prendre position. Là, pour l'instant, ça restait en l'état parce que vous aviez besoin de plus d'informations, effectivement. Donc là, on a l'homme. Comme ça, au moins, vous voyez où vous vous placez. Si c'est un courrier par rapport à une femme. En tout cas, si vous êtes une femme, ou si vous êtes aussi représenté en tant que femme, même si vous êtes un homme. Il y a un homme en tout cas qui a, avec les grands honneurs derrière, la reconnaissance. Donc on avait vu qu'il y avait un homme qui voulait vous soutenir. Eh bien on dirait qu'il est là, cet homme qui veut vous soutenir, qui reconnaît votre valeur et qui va essayer d'améliorer un peu votre situation. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, on va voir ensuite ce que l'on a. On a les courtisans. Donc, c'est quelqu'un que vous avez connu il n'y a pas longtemps.
D'après la carte au deux de deck, c'est ou lors d'un déplacement, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va vous emmener plus d'optimisme parce que là, avec l'abandon, le refus, là, je pense que c'est quelqu'un qui va chercher à vous faire voir les choses d'une autre façon, d'avoir une autre perception de la situation. Alors, est-ce qu'elle donne une autre perception de la situation aux autres ou si c'est à vous qu'elle donne cette nouvelle perception? En tout cas, il y a une amélioration clairement dans votre sphère professionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui vous permet d'un peu moins réfléchir et d'être un petit peu plus dans le lâcher prise et comme je vous dis, mettre fin à des limitations que vous avez, des idées limitantes. Donc je pense que sur ce mois de février, les choses sont en train de se mettre en place pour vous au niveau déjà psychologique effectivement, hein, voilà, dans vos pensées. Peut-être plus croire en vous, effectivement, hein, parce que là, si vous renoncez, peut-être que vous limitez trop parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et il va y avoir des changements et des bouleversements à ce niveau-là. On va prendre maintenant le tarot pour le domaine financier. Je vais donc prendre que 3 cartes et on verra ensuite. Alors, nous avons la tour, mais il y a aussi, avec cette tour, cette idée de démonter aussi certaines idées que vous aviez et qui ne vous permettaient pas d'aller vers une élévation. Donc, j'ai l'impression que là aussi, il va y avoir un équilibre qui va être fait. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec le dos de deck, où on voit le 6 de pentacle, où il y a peut-être même un gain d'argent qui peut arriver et parce que justement vous êtes en train de démonter un peu un état d'esprit qui vous emmenait vers plus de pauvreté que d'abondance et de richesse, vous voyez. C'est la fin justement d'un échec et d'un sentiment d'accablement pour aller sur un renouveau, hein. Clairement, ces deux cartes parle un peu de la même chose en quelque sorte, où justement là on vous donne la possibilité de vous envoler, d'aller vers des rêves que vous pensiez peut-être pas possibles, mais qui sont pas si loin de la réalité au final. Il y avait juste quelques petites choses à remettre en place pour que ça se concrétise réellement dans votre vie. Donc c'est plutôt positif là. Oui, vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous désirez et vous êtes en train de d'établir justement ces rêves, ces vœux et de travailler votre confiance en vous, votre abondance. Donc au niveau financier déjà, c'est pas mal du tout ou comme le professionnel en tout cas, on va sur une bonne lancée en tout cas. Ça se prépare, ça se met en place. Hein. C'est le démarrage. Vous êtes en train de décoller là. Allez, on passe maintenant au relationnel, sentimental, émotionnel, voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de février. On a le fou, mais inversé, donc vous êtes un peu dans le brouillard et avec le 7 de coupe, on voit que voilà, vous essayez justement, comme je vous disais, de savoir un petit peu ce que vous voulez vraiment, déterminer et sortir des illusions, sortir de... justement, hein, vous attendez un courrier au niveau professionnel pour savoir quel chemin prendre. Là, vous agissez avec beaucoup de prudence pour sortir un peu
d'une situation, j'ai l'impression, chaotique et qui a été un petit peu difficile. Là, vous êtes un peu dans le flou, on dirait, je vais dire. Bon, ben regardez qu'elle veut sortir cette carte de 9 de coupe à nouveau, hein. Et vous avez vraiment des souhaits, hein. Ça vaut ressortir, hein. Ça ressort et ça ressort, c'est fou. Mais non, pas tant que ça. Je devrais plus m'étonner maintenant, mais bon, je m'étonne toujours. Ça vient moi aussi tellement démonter tout ce que je pensais jusqu'à maintenant que malgré le temps qui passe, je trouve ça toujours aussi formidable. Je ne suis pas encore blasée. Puis il y a peut-être une notion aussi de prendre son temps quelque part, hein. C'est une prudence, c'est pour éviter aussi de partir dans tous les sens, hein, parce que quand on n'y voit pas bien clair, c'est pas évident de pouvoir marcher en toute sécurité, je dirais, hein. D'ailleurs, là, on voit bien que si réellement elle est dans cette position, elle tombe. Donc il faut remettre des idées à l'endroit. C'est ce que vous faites. Et vous allez peut-être souhaiter justement, et je vous sens en plus aidé, épaulé pour le faire, que ce soit avec des personnes physiques ou non physiques, mais voilà, vous avez cette envie et vous allez être aidé à déterminer réellement le bon chemin à prendre. Parce que là, je la vois en position comme si elle ferme les yeux, comme si elle méditait. Donc, il y a peut-être des réponses que vous allez recevoir de par vos méditations, ou tout au moins en étant dans le calme, et de voir ce qui vous correspond le mieux. On a le cavalier d'épée en dos de deck. Donc, clairement, une fois que vous allez déterminer ce que vous voulez, vous allez y aller, hein. Avec un cavalier d'épée, ça va vite, ça bouge et on sait quoi dire, on sait quoi faire, on sait mettre l'énergie qu'il faut dans les actions à prendre. Donc voilà, vous êtes déterminé et sûr de vous parce que vous avez pris ce temps-là justement de construire les choses pas à pas. Oh, on a l'étoile. Donc oui, vous vous sentez et d'une soutenue par vos guides, clairement, hein, parce qu'avec l'étoile, c'est quand même un peu ça, hein. C'est aussi que vous travaillez l'amour de vous-même et votre confiance en vous, et parce que vous vous êtes relié aux énergies de la Terre, justement, vous arrivez, tout est logique, quoi, tout se tient parfaitement. Et vous ne pouvez aller que vers un succès si vous arrivez à suivre les conseils qui vous sont prodigués. Et on a le cavalier de Pentacle en dos de deck. Alors, on a eu le cavalier d'épée qui envoie un peu, hein, et là, avec le cavalier de Pentacle, c'est pas tant aller trop vite, c'est faire aussi les choses de manière posée, organisée et bien sûr œuvrer pour une réussite, évidemment. Alors c'est des informations que vous pouvez recevoir la nuit aussi, dans vos rêves, hein. C'est possible aussi, hein. Si vous vous en souvenez, il y a peut-être des éléments de réponse dans vos rêves. Et c'est ce qui vous donne aussi cette confiance en vous, quelque part, hein, parce que ça vient un peu confirmer ce que vous pensez, ou tout au moins ça va dans la direction que vous avez décidé. Alors en difficulté, nous avons le roi de bâton. Alors avec ce roi de bâton, la difficulté que vous avez, c'est d'accepter en quelque sorte de perdre, vous voyez. C'est un peu ça. C'est se battre un petit peu avec son ego et se dire non mais je peux pas. Parce que là je n'en ai pas parlé, mais c'est l'acceptation aussi. Donc vous allez peut-être justement, on va vous emmener cette acceptation, parce que généralement quand il me donne une difficulté, c'est que vous allez la dépasser. Donc ça va plus être un problème pour vous finalement vous allez plus le voir comme un échec. Voilà, je crois que c'est ça. C'est que vous allez le voir comme une expérience, comme au contraire un enrichissement quelque part parce que vous êtes passé par des périodes peut-être un peu difficiles qui vous ont armé. Mais vous allez clairement changer de perception. Je crois que ça va être votre
titre, ou on verra. Mais en tout cas, ça va vous emmener une stabilité émotionnelle, ça c'est sûr. Parce que vous pouviez être contrarié par ce renoncement, par ce que vous voyez comme un échec. Mais non, voilà. Et c'est plus comme ça que vous allez voir les choses. Donc en positif, maintenant, qu'est-ce que nous avons? La reine de Pentacle. Alors, ou une sécurité financière, parce que j'ai cru comprendre que vous receviez quand même une certaine somme d'argent qui vous rassure et qui, quelque part, vous ramène à un ancrage et vous permet, quelque part, aussi d'accepter la réalité telle qu'elle est, hein, dans un sens, voilà. Vous n'êtes pas totalement perdant ou perdante dans cette histoire. C'est positif parce que ça vient emmener plus de confort dans votre vie. Parce que vous avez travaillé justement, on a la mort en dos de deck, à cette transformation de vos idées, d'une limitation, de pensée peut-être négative. Donc c'est cool. Alors en issue, qu'est-ce que nous avons? Hop, elle est déjà là. Eh bien écoutez, c'est la mort qui ressort. Si c'est pas merveilleux. Votre vie change, elle change pour le mieux. Alors oui, c'est un peu bouleversant. Vous avez eu la tour aussi au niveau financier. Hein, il y a une déconstruction de quelque chose, mais pour aller sur du positif. Et vous allez du coup sur un nouveau projet ou l'étude d'un nouveau projet en tout cas. Mais vous faites place nette et vous rasez un peu le passé, vous le relayez au passé. Vous ne vous identifiez plus à ce que vous étiez avant. Et là, vous passez un cap de ce que vous voulez devenir et pour aller vers une élévation. Je pense que il y a une histoire là d'aller sur quelque chose qui vous semble trop grand au final où vous vous dites non, c'est pas pour moi parce que moi je n'arriverai pas à faire tout ça. Et il y a quelqu'un qui va vous dire mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi tu serais pas, ça serait pas pour toi? Bien sûr que si. Et ça fait son bonhomme de chemin hein, et vous y pensez, ça vous travaille, vous travaillez sur vous et vous éliminez un peu tout ça pour aller sur cette abondance qui vous attend là, hein, clairement. Même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, parce qu'on n'est jamais totalement sûr à 100% euh, de là où on se lance, puisqu'on ne connaît pas tout, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, mais en tout cas, vous partez plus optimiste dans cette voie-là. Allez, maintenant, je vais vous sortir une carte conseil ou alors qui vient confirmer. Bon, celle-là veut venir. On va la prendre. Bon, ma traduction est peut-être un petit peu... c'est celle de Google, hein, donc elle n'est pas terrible, mais je comprends en tout cas le sens. Où cette carte veut dire que je suis témoin des ténèbres et j'invoque la lumière par la prière. Merci l'univers de percevoir sa peur à travers les yeux du professeur de l'amour. Donc clairement, vous sortez d'une période un peu sombre, un peu floue, comme je vous ai dit depuis le début. Et là, je vous ai parlé de méditation, il vous parle de prière. Il y a peut-être un peu des deux aussi. En tout cas, c'est des souhaits que vous avez. Et effectivement, il y a de la peur. Et on vous dit d'avoir de l'amour ou de chercher un professeur qui puisse vous montrer plus l'amour que la peur, vous voyez? Et là, en dos de deck, c'est génial. On vous dit, quand je m'appuie sur la foi de l'univers, la paix devient réelle. Et comment mieux parler de foi qu'avec la carte des étoiles? On vous parle de prière et de foi, et la paix est là avec la reine de Pentacle, elle est là cette paix. Vous rentrez dans l'abondance grâce à cette paix, grâce à votre foi, à votre confiance en vous. Et on vous le dit depuis le début d'avoir confiance en vos rêves, qui peuvent se réaliser. Donc, ne vous limitez pas, ne vous coupez pas l'herbe sous les pieds tout seul ou toute seule.
Parce que l'univers veut ce qu'il y a de mieux pour vous, et il a besoin de votre contribution pour vous le manifester dans votre vie. Je suis très contente d'avoir fait ce tirage qui est magnifique. Si vous avez aimé aussi, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, ça m'aide à être plus vu et connu sur YouTube. Si pour l'instant ça ne vous parle pas, ça peut vous parler prochainement, mais au cas où, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou Vénus pour avoir un autre point de vue ou compléter le tirage que vous venez de voir. Voilà. Ceci étant dit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.